Mais mon terrain a beau avoir de la stam et aller relativement vite, c'est pas du tout évident qu'on arrive à le suivre. Il y a des choses qui tombent, effectivement, là. Quelque chose qui tombe. Là-bas aussi. Alors, on va suivre celui-là et on a plus de chances de le voir tomber jusqu'au bout. Polymère, ça me dit bien. Pilier en bois, polymère, champignons. Et puis, le charbon, le gui. Alors, il y avait un autre cadeau par là-bas, mais là-bas, près de l'eau. Ah, il y a des bébés de dicurus. C'est la première fois que j'en vois. Alors, on va prendre ça. Le reste, c'est trop lourd. C'est quoi ça? Fondation de bois. C'est trop lourd. Alors, j'ai passé une éternité à chercher un baryonyx, mais maintenant qu'il y a un cadeau près de l'eau, il y a toutes les chances pour qu'il y en ait un qui me trouve. Des fleurs rares. Et ça, c'est quoi? Lance de joue. Je sais pas pourquoi on a ça régulièrement. Je n'en fais jamais rien. Voilà. Bon, ben, on a vu le Père Noël, on est content. Alors, j'ai suivi une indication sur le web parce que je n'arrivais pas à trouver de perles blanches. J'en trouvais un peu, mais vraiment pas assez. Et donc, ben, il faut longer la côte. J'en ai trouvé en faisant ce qui était recommandé. Et j'ai aussi trouvé des pingouins d'ailleurs, enfin des kérikous. Mais pas en bas, là où j'avais l'habitude de les voir, plutôt sur le haut des falaises, là, sur la gauche. Bon, il me semble que j'en avais trouvé un peu là, mais là, j'ai rien vu qui ressemblait à ce que j'avais vu la fois d'avant. Ça, peut-être? Non. Ça ressemble un peu à une coque. Ah, ça, c'en est, je pense. Bon, au rythme de 19 à la fois, étant donné qu'il m'en faut 750, évidemment, je ne suis pas arrivé. Donc, c'était bien ce genre de choses que j'avais trouvé. Peut-être bien que ça, c'en est aussi. Voilà, ça, c'est bon. Oh, mais non! Oh là là! J'aurais mon baryonyx, d'autres baryonyx, mais pour le moment, je comprends pas pourquoi j'ai pas pu. Je pense que ça. Si, ça c'est. Non. Ça a bien l'air d'être des perles. Ah voilà, ça y est, j'ai fini par les avoir. Viens avec moi, toi. Je crois qu'il y en avait une autre. Ici. Voilà. T'es où? Parce qu'il y a aussi un trilobite. Bon. En termes de perles blanches, c'est pas très efficace. Mais, ah, voilà, donc quoi? Voilà. Et j'ai encore vu un trilobite ici. Loup ici. Oh, un loup 145. Ça me dit vraiment bien. Va-t-on pas tomber parce que je pourrais revenir avec un piège. Euh, Peut-être. Alors, le Yuti va mourir. Alors, le loup, j'arriverai pas à faire autre chose que de le faire descendre. Mais on peut mettre un piège ici en bas.
Bon, alors j'ai raté le début de l'enregistrement, mais le loup que j'avais repéré est dans le piège, ça s'est fait super facilement. Et il a sauté quasiment directement dedans. J'évite celui-là qui ne m'intéresse pas avant qu'il me tombe dessus. Et donc, il me reste à l'endormir. Alors j'espère qu'il passe pas à travers les portes, normalement non. On fait beaucoup de dégâts. Je fasse attention de ne pas le tuer. Alors je m'intéresse au loup parce que il me faut un animal pour les grottes. Si je veux pouvoir en faire moins une ou deux pastilles. Et donc d'habitude j'aime bien utiliser des snow léopards, mais c'est des linos marnis. Donc c'est eux qui ont ma préférence quand je peux. Et là évidemment c'est pas du tout possible. Donc loup. Il faudrait que je m'en mette encore un petit peu. Histoire d'être sûr. Donc dans un coin dégagé comme celui-là, les loups, c'est pas difficile de les piéger, hein. Alors, ouais, 28 en attaque, c'est pas mal. 23 en vie. On va dire qu'elle est plutôt équilibrée. Donc juste à surveiller ça, je vais regarder un peu au-dessus, je vois que j'ai de la chance et qu'il y a un mâle. Alors, d'abord que je m'assure. Euh, 51 en attaque, c'est très bien. Très bien, très bien. Alors malheureusement, ma partie a planté peu de temps après la capture de la louve la dernière fois, et donc ça veut dire que il y a eu un nouveau tirage au sort sur la répartition des niveaux, et au lieu d'avoir, je crois, c'était 51 en attaque, je n'ai plus que 39. Donc c'est pas extrêmement intéressant, on va dire. Mais du coup, j'ai aussi perdu les loots que j'avais fait dans les cadeaux du Père Noël. Bref, ça plante encore régulièrement. Donc, la louve qui était 145 à l'origine est là, je l'ai testée juste un petit peu. On va la stocker soigneusement pour ne pas prendre le risque de la perdre, en attendant d'avoir un loup mâle avec la possibilité donc de faire des reproductions. Un petit tour de la base, sinon, j'ai un peu agrandi, j'ai mis tout un tas de stockage ici au bout. Donc j'ai pas voulu faire de coffre-fort parce que c'est quand même assez coûteux, et d'après ce que j'ai pu voir, il semble pas qu'il y ait de coffre-fort QOL, Quality of, je sais plus quoi. Et donc, j'ai fait des stockages en quantité de manière à plus être à court. Donc là, il y a beaucoup plus d'armoires que je n'en ai besoin pour le moment. Je vais être tranquille pour un long moment. Et donc, j'ai juste agrandi un peu la base ici pour pouvoir placer tout ça. Du coup, on fera une petite terrasse de ce côté-là. Pour le reste, les dinos,
j'ai pour le moment, bah, il y a les Mostops du début, l'Oviraptor qui est ici, le Phiomia qui s'appelle toujours Penny, on sait pas pourquoi. Là, c'est la Catina, donc elle produit du ciment. Là, j'en ai 53, un petit peu de polymère, mais vraiment très très peu. Je crois qu'il faut monter la nourriture pour la Catina. Il me reste encore un gâteau aux légumes, donc je lui donnerai dès que elle en aura suffisamment besoin. Voilà, pour le reste, ça je vais peut-être le mettre donc dans le centre d'usinage qui est arrivé ici en dessous. Et en termes de dinos, sinon, donc on a commencé par les Ptera. Donc là, j'ai fait la repro de Ptera. Ils sont tous, enfin, j'ai un couple reproducteur avec les meilleurs stats dont je dispose pour le moment. Ensuite, on a fait les Argentavis et donc c'est les reproductions en fait du mâle initial parce que la femelle n'avait pas de stats intéressantes. Donc voilà, deux reproductions. Alors là, celui-là a été un peu utilisé. Et sinon, ils vont rester en cryo en cas de perte des dinos correspondants. Et puis ça, c'est la dernière repro, donc les Baryonyx. Là encore, c'est la femelle qui avait les meilleurs stats. Et donc, en fait, c'est juste une duplication de la femelle. Et donc, j'ai de nouveau un couple de reproducteurs. Je me suis fait, bien entendu, un exemplaire imprint de chacun de ces dinos et je suis équipé à ce niveau-là. Donc la suite, ça serait, eh bien, trouver un deuxième loup, trouver des rex, mais des rex alors soit je prends un couple de rex bas niveau, histoire d'avoir des œufs, mais bon, j'aimerais quand même trouver quelques rex intéressants. Pour le moment, je crois que le niveau maximum de ce que j'ai vu comme rex, ça devait être 55. Donc c'est vraiment pas extraordinaire. Et puis les rex, si j'ai des œufs, donc ça permettrait de faire des croquettes pour aller tamer un basilo. J'ai fait aussi, il doit être rangé ici, de quoi aller faire un peu d'exploration sous-marine. Donc assez rapidement maintenant, d'autant plus que eh bien, j'ai vraiment besoin de perles de silice. Alors j'en ai un peu, elles sont stockées dans une de ces armoires-là, je sais plus laquelle. Euh, mais le problème, c'est qu'il en faut vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, peut-être que donc voilà, ce qui me reste comme perles de silice, c'est-à-dire 470, hein, 70. Pas du tout assez pour faire ce dont j'ai besoin pour la suite, c'est-à-dire typiquement le labo de chimie. Bon, la cuisinière, je sais pas si franchement c'est une utilité, étant donné que j'ai pas l'intention de faire des tonnes de croquettes. Mais le labo de chimie, ça pourrait effectivement être intéressant. La culture fonctionne bien, donc j'ai ramassé régulièrement euh, les, les excréments pour remplir les bacs. Donc je pense qu'ils sont essentiellement pleins tous. Et puis bah, j'ai pas mal de légumes dans le frigo. J'ai fait un deuxième frigo ici, parce que j'avais plus d'espace. Donc il y a des légumes qui sont là, ainsi que quelques soupes que j'ai lootées. Donc voilà, la loue, ben, vous voyez que je l'ai sortie un peu pour la tester. Donc elle récolte pas mal, mais elle n'est pas imprint. Et donc pour le moment, elle n'est pas très, très efficace quand même en termes d'attaque. Il va falloir probablement un petit peu de temps que j'apprenne la localisation des armoires pour être capable de ranger à mesure. Alors j'ai fini par trouver un loup 135. J'en avais trouvé avant ça un autre qui était 115. Il est quand même monté à 38 en attaque, mais je crois que la femelle a mieux. Et lui, ben, il va être tamé bientôt. Alors, il y a aussi un mégalocéros qui est venu s'enfermer dans le siège, mais c'est pas gênant. Donc, dans la partie glacée, j'ai passé un moment à tourner là autour avant de trouver les deux en question.
Et on va voir qu'est-ce qu'il a comme... encore une viande après ça. Qu'est-ce qu'il a comme stat. Par contre, ensuite, peut-être une grotte. Facile en tout cas. Si ça me permet de récupérer un bousier, ce serait pas plus mal. Alors, ça devrait plus tarder. Je vois. Ça y est, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as comme stat? 37, 35. Il va être très similaire au précédent, malgré qu'il ait eu quelques niveaux de plus. Donc, on démonte le piège. Alors, voilà Léna, la première louve, élevée avec à peu près les bonnes stats. Elle est en sang, mais c'est juste parce que je suis allée la tester un petit peu et que j'ai monté sa vie. Donc, un peu plus de 6000 en vie. Elle a ramassé pas mal de viande. Et donc, pour le reste, je vais monter l'attaque et puis on testera peut-être dans une grotte facile dans quelques temps. Bon, ça, c'est juste des petites repros sans beaucoup d'intérêt parce que c'est des bas niveaux. Donc voilà, les stats sont pas mal du tout. 39 en attaque, 34 en vie. Il y en a une deuxième en dessous qui est en train de grandir. Pareil, elle est constante parce qu'elle n'est pas encore adulte et qu'elle est en train de monter au niveau de sa vie et des stats à peu près similaires. Je crois que celle-là, elle a plus en stam. Deux femelles donc pour le moment et dès qu'on a un mâle, eh bien, on aura un couple reproducteur assez vite. Donc le mâle, c'est celui-là. Celui-ci, c'est le deuxième que j'ai tamé. Il était le deuxième mâle. Il était plus haut level, mais les stats sont moins intéressantes en fait. Donc le couple qui va bien, c'est ces deux-là. Et lui, ben, c'est pas plus mal, hein, parce que franchement, les couleurs, bon, ça craint un peu. Donc lui, je pense que je vais pas le garder du tout. Et les deux autres, ben, la femelle, de toute façon, a quasiment les meilleures stats. On peut gagner 3 points en vie, parce que lui a 34 en vie et elle 31. Mais pour le reste, c'est les stats de la femelle qui vont compter, étant donné que c'est la seule c'est la celle de plus haut niveau que j'ai trouvée. Voilà, les petites repros de Carnot, ben, elles sont là-bas en garde du corps. Et eh bien, je n'ai toujours pas trouvé de Rex utilisable, malheureusement. Encore pas mal d'exploration en vue pour essayer de trouver un couple de Rex, ou quelques Rex en tout cas. Le plus haut niveau que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était 100, je crois, sur l'île au Carnot. Et bah, ça ne va pas très très loin. La suite, ben, on va voir en fonction de ce que je trouve, soit des Rex, soit un Basilo. Bon, je peux commencer à l'explorer un peu sous l'eau. Et donc voir si je trouve... Non, je dis une bêtise parce que Basilo sans croquette, ça va être épouvantable. Donc je ne sais pas, on va voir.